m'appelle Camille Compostel. Je suis le vice-président de l'Amicale des anciens de la Légion étrangère pour le département de l'Isère. Qu'est-ce qui m'a amené à être le vice-président des anciens légionnaires? Eh bien, parce que je l'ai été un peu moi-même. Lorsque je suis arrivé en Indochine, j'étais jeune sergent, je suis reçu par un colonel à Hanoï qui m'a dit, voilà, vous serez affecté dans une unité de la Légion étrangère, le Génie Légion. Je suis arrivé dans cette unité et j'ai regardé autour de moi parce que je comprenais pas beaucoup de choses. Et puis me suis rendu compte que dans cette unité, il y avait une grande fraternité, une grande solidarité. Notre travail en Indochine, c'était surtout les franchissements rapides de rivières, d'arroyos ou de fleuves, comme le fleuve Rouge. Et nous faisions ces franchissements avec soit des bateaux M2 accouplés avec des propulseurs pour transporter soit des chars, soit des camions sur les rives opposées. Le 26e bataillon du Génie, je ne suis pas resté longtemps parce que je suis resté quelques mois avant d'être rapatrié, mais il était surtout sollicité pour installer les réfugiés. Alors le régiment était équipé de bulldozers aussi, comme nous. Alors donc il faisait beaucoup de terrassements. Quand je l'ai vu, moi, il faisait beaucoup de terrassements pour installer les réfugiés qui étaient venus du Tonkin et du Centre-Annam qui nous avaient suivis jusqu'en Cochinchine. On prenait une section, une escouade dans des bateaux M2, vous connaissez les bateaux M2. Les bateaux M2, ce sont des bateaux qu'on a couplés, donc on peut mettre une escouade dedans. Puis il fallait la faire traverser à toute vitesse, malgré la grêle. Mais je ne parle pas du mauvais temps, là. L'esprit de sacrifice, c'était d'accepter de faire traverser des hommes pour aller sur la rive opposée, malgré la grêle. C'était ça l'esprit de sacrifice. On savait qu'on pouvait y rester à tout moment, voilà. Enfin, moi, j'ai moins vécu que mes anciens qui étaient là-bas, parce que j'ai des anciens, moi, qui sont venus avec des bateaux percés, et qui ont réussi à regagner la rive. Et ça, c'était l'esprit de sacrifice. Il savait très bien ce qu'allait lui arriver, mais il le faisait quand même. Un légionnaire, c'est un homme qui... Enfin, ceux que j'ai connus en Indochine, moi, c'est un homme qui se sacrifiait pour la France. Alors, bien entendu, lorsque je suis revenu en France, 2 ans après, j'ai pris la mesure de ce que je venais de vivre. Je n'ai jamais retrouvé dans une unité de la régulière l'amicale, l'entraide qu'il y avait entre les légionnaires, les officiers, les sous-officiers et les légionnaires. Qui es-tu, toi, le légionnaire, portant dignement le képi blanc, servant au sein de ce corps expéditionnaire dans ce pays d'Extrême-Orient? D'où viens-tu? Nul ne le sait. Mais cela est sans importance. La Légion t'adopte comme tu es et te donnera toujours ta chance. Le premier jour, à Sidi Bel Abbès, face au sergent chargé du recrutement, tu as répondu à tous les tests et pu signer ton engagement. Le temps de formation terminé, qu'avec courage tu as réussi, c'est à Oran que tu as embarqué pour un long voyage vers l'Asie. C'est au 61-21 que tu es affecté, basé à Hanoï au Génie Légion, où nous nous sommes retrouvés pour accomplir les mêmes missions. Tu as peiné sans jamais te plaindre, dans la jungle chaude et humide, et subi sans jamais les craindre les assauts du Viet Minh. Tu as vu tes copains tomber dans les arroyos ou les rizières, parfois pour ne plus se relever ou mourir sur la civière. Usé par le baroud et le climat, ton retour vers la France est décidé. Bien qu'amaigri mais toujours là, une autre vie peut commencer. Te sentant enfin chez toi, dans ta nouvelle famille, la Légion, tu as maintenant, et c'est ton droit, d'être français et de porter ce nom. Puis, tu te retrouves en Algérie,
fier de ta nouvelle nationalité, pour crapahuter en Kabylie ou dans les Aurès enneigées. Soudain, t'as un grand éclair, lui. Tu vois le paysage basculer. Et sur la porche de ton treillis, une auréole vient se former. Dans ta poche, où ton sang coulait, une feuille de papier tachée. Décret qui faisait de toi un Français. Toi, l'étranger, devenu fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé.